C'est de la viande, c'est de la viande du jour. Yes, there. Push. Voilà, Shannon Callum qui est en train d'apporter la dernière touche. Là, la sauce, ça a toute son importance dans une assiette comme celle-ci. Parce que sur des cuissons respectueuses du produit, il va falloir booster ça par l'apport d'une sauce un peu courte. Oui, et puis les candidats le comprennent bien d'ailleurs, parce que la plupart du temps, il y a très peu de sauce dans l'assiette, mais il y a des belles saucières qui attendent derrière. Ça permet en plus d'envoyer très chaud. Oui, tous les moyens sont bons. Hein, parce que n'oublions pas la sauce, et au restaurant, je dirais même le bout de pain qui y va avec, parce que quand la sauce est bonne, on a envie de plonger dedans. Hein. Ah oui. Quand on dit ça à des Français en plus, nous les sauces, c'est nos bases. Hein. Oui. C'est là d'ailleurs on se fait souvent le plus plaisir. Ça y est, le plat va bientôt sortir. L'Australie. Oui, le travail de Shannon, avec une très belle mise en place des légumes. Pas beaucoup de matière grasse, si j'en juge par l'aspect mat et je dirais peut-être vapeur qu'envoient ces légumes et ce poisson. Donc une utilisation des matières grasses raisonnée, j'ai envie de dire. Un très joli camailleux de couleur pastel, on se penserait déjà au printemps lorsqu'on voit ce plat de poisson australien, mais n'oublions pas qu'en Australie, c'est le cœur de l'été en ce moment même. Voilà pourquoi il est difficile d'y voir une recette hivernale, alors que notre ami Shannon apporte avec lui le soleil de l'été australien qui est bouillant, comme on le sait. Les derniers Français à en avoir jugé, eh bien, ce sont nos deux vainqueurs du Vendée Globe qui sont passés au large de la Tasmanie, voilà 1 mois et demi. Et on en profite pour leur rendre hommage à ces grands voyageurs. Eh bien, Shannon Callum aussi, c'est un grand voyageur puisqu'il a pris l'avion. They're still on time. It looks like they're getting quite close, but they still have a time. So the next kitchen that we're going to be looking at for Team Australia. Aren't you too hungry? Excuse me? Aren't you too hungry? Am I too hungry or am I hungry? Are you hungry, Annie? You know, I can smell so many amazing aromas. And it was interesting, after Estonia's fish dish came out, the entire front area here was filled with this very woodsy scent from all of that smoke. It didn't just stay in those jars, but it really wafted through the air out here. Yeah, it was a very light fragrance that came to plat. Ah, mesdames et messieurs, en direct du box numéro 4, voici le plat de l'Australie. Shannon Callum. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 4 from Team Australia. Le plat de l'Australie, un turbo farci, sauce ciboulette et aneth, et un maquis de homard au chou d'été. Pommes de terre braisées à la crème de poireaux et un navet confit aux légumes. La garniture typique, c'est le maquis de homard au chou. Un maquis parce que nous sommes quand même sur les côtes du Pacifique. Depuis la Californie, le Japon jusqu'à l'Australie, le maquis est une forme extrêmement traditionnelle maintenant de l'alimentation pour toutes les côtes du Pacifique. Tu peux nous dire ce que c'est qu'un maquis, Régis? So what we're looking at here for Team Australia is they are using the turbo and, of course, the European blue lobster with 3 garnishes. They have their turbo fillet stuffed with a lobster claw, toasted chia seeds and quinoa flakes with sliced chives, lobster, with a lobster sauce. So chia seeds have been gaining popularity throughout the world for helping with marathon runners with hydration as well. And you can toast those and eat them like mixed nuts. And quinoa flakes, very popular again. So they're using those as like
flakes instead of the quinoa beads. They're also using the steamed European blue lobster rolled with spiced coconut cabbage, pickled carrot, tomato, turmeric sauce, and popcorn shoot. They also have a slow roasted potato with maybe the turbo has been barded and poached leek and white wine cream and a chervil crumb. The turnip is braised with carrot custard, seasoned vegetables with a crusp and a dill pollen crisp. So they are using some ingredients from Southeast Asia because they believe that they are geographically located very close to Southeast Asia and are borrowing the influences in that region. Je crois qu'on a pu juger, Angela, sur l'écran en gros plan du travail de cuisson parfaitement exécuté par Shannon Callum. Car vous l'avez vu, ça ne triche pas. Ça ne triche pas avec les images. Regardez, quand le poisson reste bien brillant malgré ce côté cuit, opaque, mais nacré, on sait qu'il a été parfaitement cuit, pas trop cuit, juste à cœur. Et voilà, il garde cette belle brillance nacrée. Et ça, c'est le signe d'une cuisson impeccable que vous donne la caméra et que l'on ne peut pas saisir à l'œil nu, pas toujours en tout cas sur des petites pièces. Non, non, je regarde là-haut, c'est mieux. Merci. Voilà cette belle assiette australienne. So now the day is going to get very interesting as we are going to have plates coming out at 5-minute intervals now. So now Denmark is going to produce for us their meat platter for the day. So they were the first team to bring out. Mesdames et messieurs, voici enfin le premier plat de la dégustation des viandes, ce filet de bœuf irlandais proposé par le box numéro 1, l'équipe du Danemark.